Genève, au 27 rue Voltaire, Genève. Venez nombreux. Sois libéré et prends possession des promesses. Le thème de samedi 14 janvier sera les 7 principes pour vaincre le diable, les malédictions, la sorcellerie et la chair, pour toujours. Il y aura ensuite des temps de prière, de délivrance et de guérison. Et le dimanche 15 janvier, le thème sera les 5 clés du succès et de la réussite propulsées par Dieu. Suivi des temps de prière et proclamations prophétiques sur les entreprises et sources financières. Entrée libre et gratuite. Adresse 27 rue Voltaire, à Genève, Suisse. Salut à vous, je suis instrument et serviteur de Dieu, David Storm. Dieu veut faire de grandes choses à Angers. Il veut guérir tous ceux qui sont malades et délivrer tous ceux qui souffrent de possession démoniaque. Ceux qui ont besoin qu'on chasse les démons et ceux qui souffrent de maladies curables ou incurables. Voilà pourquoi nous venons à Angers le 17, 18, 19 février à 5 boulevard d'Avier, dans la salle d'Avier. Donc en février à 18 h le vendredi, samedi à 18 h et dimanche 19 février à 15 h pour un thème conférence le Dieu des miracles. Il y aura de temps de prière, de temps de guérison et de délivrance. Dieu veut faire de grandes choses en Angers. Il veut délivrer les gens. Il veut guérir tous ceux qui sont malades. Alors je vous invite à venir vraiment nombreux à Saint-Boulevard d'Avier à Angers le 17, 18, 19 février 2017. Je suis instrument du Seigneur, serviteur de Dieu et je sais que Dieu va agir puissamment. Ne restez pas chez vous, ne venez pas seul. Invitez le maximum de personnes parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Être libéré et garder sa délivrance afin de prendre possession des promesses de Dieu. Il est temps que vous grandissez, vous évoluez et que vous ayez ce qu'on appelle le bien-être. Soyez bénis et à très prochainement à Angers. Bye bye. Salut à vous, je suis instrument et serviteur de Dieu, David Storm. Dieu veut faire de grandes choses à Angers. Il veut guérir tous ceux qui sont malades et délivrer tous ceux qui souffrent de possession démoniaque. Ceux qui ont besoin qu'on chasse les démons et ceux qui souffrent de maladies curables ou incurables. Voilà pourquoi nous venons à Angers le 17, 18, 19 février à 5 boulevard d'Avier, dans la salle d'Avier. Donc en février à 18 h le vendredi, samedi à 18 h et dimanche 19 février à 15 h pour un thème conférence le Dieu des miracles. Il y aura de temps de prière, de temps de guérison et de délivrance. Dieu veut faire de grandes choses en Angers. Il veut délivrer les gens. Il veut guérir tous ceux qui sont malades. Alors je vous invite à venir vraiment nombreux à Saint-Boulevard d'Avier à Angers le 17, 18, 19 février 2017. Je suis instrument du Seigneur, serviteur de Dieu et je sais que Dieu va agir puissamment. Ne restez pas chez vous, ne venez pas seul. Invitez le maximum de personnes parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Être libéré et garder sa délivrance afin de prendre possession des promesses de Dieu. Il est temps que vous grandissez, vous évoluez et que vous ayez ce qu'on appelle le bien-être. Soyez bénis et à très prochainement à Angers. Bye bye. Seigneur, que toute la louange et la gloire te soient données. Que toute la magnificence te soit donnée, toi qui vis éternellement à jamais. Toi qui rien du tout n'est impossible, toi l'éternel ma vie, l'éternel ma joie, je te loue, je te glorifie, je t'élève ce matin.
Nous venons encore une fois dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, pour te dire gloire à ton Saint-Nom, dans le nom précieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Merci parce que tu es là, merci parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Samuel de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin, Seigneur. Merci parce qu'on est en bonne santé. Merci parce que nous ne sommes pas dans les hôpitaux, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. Ressuscite les morts, Seigneur. Fais qu'aucun d'entre nous, Seigneur, soit malade, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Fais qu'on soit plus pur, Seigneur. Bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons louer l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. J'aimerais que là où tu es, tu commences par adorer ton Saint Dieu maintenant même. Tu commences par louer son Saint-Nom maintenant, parce qu'il est bon pour nous, sa miséricorde dure à jamais, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, glorifie ton nom aujourd'hui dans toutes les familles. Glorifie ton nom, Seigneur, dans les foyers. Glorifie ton nom, je t'en supplie, dans le nom de Jésus de Nazareth. J'aimerais que tu lèves tes mains maintenant, que tu commences par l'adorer, que tu commences par le louer, que tu commences par l'exalter, par lui dire, Seigneur, merci. Merci pour la vie, merci pour cette année 2016 que tu m'as fait traverser. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui me couvre. Tu es mon bouclier protecteur. Merci Seigneur parce que tu es là. Lorsque les humains n'étaient plus là, toi tu es là. Ta fidélité est grande. Ta miséricorde durera jamais. Voilà pourquoi Seigneur, ce matin, à la prière maintenant, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'exalter, je veux te dire merci. Je veux dire merci à celui qui prend soin de moi. Je veux dire merci à celui qui me protège. Je veux dire merci à celui qui me supporte. Je veux dire merci à celui qui me pardonne. Je veux dire merci à celui qui efface mes iniquités. Je veux dire merci à celui qui me guérit. Je veux dire merci à celui qui n'a pas changé. Je veux te dire merci Seigneur Jésus. Ce matin, je suis reconnaissant vers toi. Je tourne mon regard vers le rocher de mon salut. Mes regards sont montés vers la montagne de Sion. Je veux m'approcher plus près de toi encore. Je veux publier ton Saint-Nom au milieu de toutes les nations. Je veux te dire merci. Éternel, je veux te dire merci. Je lève mes mains vers toi, je dis merci. Éternel, je dis merci. Je lève mes mains vers toi, je dis merci. Éternel, je dis merci. Je lève mes mains vers toi, je dis merci. Éternel, je dis merci. Éternel, je dis merci. Éternel, je dis merci. Je lève mes mains vers toi, je dis merci. Je lève mes mains vers toi, je dis merci. Je lève mes mains vers toi, je dis merci. Je dis merci. Je lève mes mains vers toi, je dis merci. Rema mama santo loboyana shekeana santeana. Yoroboyana shendolo boko sokaya. Yoroboyana shente kestelekeana santo loko sentia. Yore mayandele ke ana santo lobobo, rabayandele ke ana santo loko sentia. Tomane shia seken sekestia, rikele boyana shetala ne mane sondo ko sante le bobo, robobo bobo shiria baba baba, rababa baba baba sakaya. Je dis merci. Là où tu es maintenant, tu peux lever tes mains, tu peux être debout maintenant et dis Seigneur, je dis merci. Depuis ta chambre, depuis ton salon, maintenant main, lève tes mains, dis je dis merci. Prends les mains de ton épouse, prends les mains de ton époux maintenant. Levez les mains, dis je dis merci. Tu peux toucher tes enfants maintenant, dis merci, 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 merci. Je dis merci. Éternel Dieu, je dis merci. Éternel Dieu, je dis merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Même si j'ai 2000 langues, cela ne suffirait pas. Je peux dire toute ma reconnaissance. Je dis merci.
je dis merci. Lève tes mains maintenant même. Dis Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Pour tous les réveils matinaux. Chaque matin tu me réveilles. J'arrive à respirer. Et la Bible dit tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et ce matin je peux dire, je respire, je loue l'Éternel. Ce matin je peux dire, je respire, je loue l'Éternel. Lève tes mains. Dis ce matin je peux dire, je respire, je loue l'Éternel. Rabababababa santolo boyana shia. Remamama yendeleke yana santolo boyana shia. Rabababa yendeleke yana santolo kosentia. Remaneke yana santolo kosentia. Tomane shia seke stia. Shikele bobo santolo bobo. Sentia de keke. Shiria bababa, shiria bababa, shiria bobo, shikele bobo, sentia de keke. Rama mama yendeleke yana santolo boyana shea. Lève tes mains, élève le son du chauffard, élève le son du chauffard. Et loue l'Éternel des armées maintenant. Dis Seigneur, ton royaume dans ma maison. Dis Seigneur, ton royaume dans ma maison. Pray. Dis Seigneur, ton royaume dans ma maison. Dis Seigneur, ton royaume dans ma maison. Rabababa yendeleke yana lama yandeleke yana santolo boyana shia. Roboko sante kestolo kosentia. Turimane shente kestolo boyana. Riboyana shente kea. Ramayandelea. Ce n'est pas de ma faute, je peux voir le ciel sourire. Et la gloire de Dieu qui visite les maisons réveillées. Je vois que sur cette maison il y a une torche. Ce n'est pas une lumière humaine, mais c'est une lumière spirituelle. C'est l'Éternel qui met sa lumière sur vous. Parce que vous êtes des réparateurs de brèches, des intercesseurs. Et le Seigneur vous bénit ce matin. Et le Seigneur vous bénit ce matin. Et le Seigneur vous bénit ce matin. Lève tes mains. Ramamama. Kondolo boyana sedia. Roboyana shekea. Ramamama yendeleke yana santolobo. Shikelebo kosantolobo kosokaya. Roboyana shita line maneke yana senteana. Tukaine mane shita laba sontukaya. Roboyana shitolobo kosokaya mayande. Tumane shia seke stea shikelebobo. Dis Seigneur, je te fais confiance pour les choses qui me sont arrivées, que j'aimais ou que je n'ai pas aimé. Je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel parce que la Bible dit loue l'Éternel en toutes circonstances au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, je pourrais le dire. Rien ne m'empêchera de dire à Yeshua ce matin qu'il est Seigneur. Rien ne m'empêchera de dire à Yeshua qu'il est Seigneur. Lève tes mains, chante avec nous maintenant. Rien ne m'empêchera de dire à Yeshua qu'il est Seigneur. Qu'il est Seigneur, qu'il est Seigneur. Rien ne m'empêchera de dire à Yeshua ce matin qu'il est Seigneur. En tout temps, dans ma maison, dans les rues, dans mon travail, je veux le dire. Rien ne m'empêchera de dire à Yeshua ce matin qu'il est Seigneur. Ramamama Shekea. Rien ne m'empêchera de dire à Yeshua, yes, qu'il est Seigneur. Lève tes mains maintenant. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi.
Lève tes mains maintenant. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Visite-moi maintenant. Que le Saint-Esprit me visite maintenant. Lève tes mains maintenant. Dis Seigneur, je veux m'approcher de toi ce matin. Si je suis à la recherche de quelque chose, je veux voir ta face ce matin. Lave-moi comme mon esprit, mon âme. Lave-moi comme mon esprit, mon âme ce matin. Lave-moi comme mon esprit, mon âme ce matin. Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Je me lance sur les ailes de la foi. Je me lance sur les ailes de la foi. Avec l'autorité dans le nom de Jésus. Je m'approche de toi, je m'approche de toi. Éternel Dieu, je m'approche de toi. Jésus, je m'approche du royaume. Apprête de toi m'accueillir. Les anges de Dieu, je m'approche du royaume. Ouvrez les portes devant moi, je veux m'approcher de mon Père. Je veux que mon Père me parle. Je veux que mon Père me parle. Je veux que mon Père me parle. Ramamama Shekeya. Robo Bobo Sontolo Boyana Shea. Je veux que mon Père me guérisse. Je veux que mon Père me guérisse. Je veux que mon Père me parle. Je veux que mon Père me parle. Je veux que mon Père me parle. Je suis blessé dans mon cœur. Aucune parole ne peut me guérir. Aucun médicament ne peut me guérir. Je veux entendre la voix de mon Père. C'est le Père me guérit. C'est la parole de mon Père me suffit. C'est la parole de mon Père me cicatrise. C'est la parole de mon Père m'appelle. C'est la parole de mon Père me rassure. C'est la parole de mon Père me donne la paix, la joie, la fidélité et l'amour. Le Seigneur me guérit. C'est la parole de mon Père. Oh, peut me restaurer. Ce matin, je m'approche de Dieu. Dis-moi un seul mot. Mes oreilles veulent entendre un seul mot. Mes oreilles veulent entendre un seul mot. Pray, pray. Pray, 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 pray. Rama, mama, senta, lama, shekeana. Tumane shia, seken sekestia. Roboko sante lekeana mayande. Ni mayande lekeana, la mayande lekeana. Santo loboyana, shikele boboho. Roboko sokaya, mashita, la baba, baba. Pray, pray, pray. Lève-toi, prie là où tu es maintenant. Pray. Tu ne peux pas te taire. Commence par parler en langue si tu ne parlais pas langue avant. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois l'onction. Maintenant, commence par louer Dieu. Je peux te voir, tu es en train de danser. Tu es en train de danser parce que tu es saisi par l'onction. Sois saisi par l'onction. Oh, sois saisi par l'onction. Oui, sois saisi par l'onction. Sois saisi par l'onction. Lève tes mains, adore-le, adore-le. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Lève tes mains, adore-le. Wow, 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 adore-le. Mikele boboyana santolo boyana shea. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Wow, adore-le. Ouais, 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 adore-le. Ramamama santolo boyana shea. Roboko sante lekede le boyana shitoloya. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Rien ne m'empêchera de dire à Yeshua ce matin qu'il est Seigneur. Rien ne m'empêchera de dire à Yeshua qu'il est Seigneur. Dis Seigneur, je veux toucher le pan de ton vêtement. Rien ne m'empêchera de dire à Yeshua ce matin
qu'il est Seigneur, qu'il est Seigneur, qu'il est Seigneur. Rien ne m'empêchera de dire à Yeshua ce matin qu'il est Seigneur. Je veux m'approcher de toi, toucher les pans de ton vêtement, parce que je sais là où tu es, il se passe quelque chose avec mes frères et sœurs ici présents. Nous voulons nous approcher de toi. Il se passera ce qui se passera aujourd'hui. Je veux m'approcher de toi, toucher les pans de ton vêtement, parce que je sais là où tu es, il se passe quelque chose avec mes frères et sœurs ici présents. Nous voulons nous approcher de toi. Il se passera ce qui se passera aujourd'hui. Alléluia mon frère, ma sœur, attache ta ceinture, nous allons décoller dans la présence de Dieu, sur les ailes de la foi. Maintenant, attache ta ceinture, nous allons décoller. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Maintenant, Shintala Baba, Rikele Bobo, attache ta ceinture, nous allons décoller. Yes, dans la présence de Dieu, sur les ailes de la foi. Maintenant, attache ta ceinture, nous allons décoller. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Lève tes mains maintenant, adore-le, adore-le, adore-le. Lève tes mains, dis, je t'adore. Rabababa yendeleke yana santoya. Tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es. Laisse ta main dire, je t'adore, je t'adore. Laisse ta main dire, je t'adore. Yes, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit. Oh, je t'adore. Ramama yendeleke yana santolo boyana shea. Roboko santele boyana shikele bobo. Tu es dit. Rababa yandeleke yana santolo boyana shikeana. Doremane santolo kose. Kainemane shintala baba. Roboyana santo kaya. Roboyana shiteleleke yana santekea. Ramayandeleke yana lama santolo koso kaya. Roboyana shiteleke sentia. Doremane yana santolo koso tolo boyana shentekea. Rikele boyana santolo kaya. Robo bobo shiteleke kendeleke senteke tolo kosentia. Doremane shintala mane kana lane mane kana sondoyana. Tukaine mane shintala mane kene santolo bobo. Mama santelega. Robo bobo shikele boyana sandia. Turimane kana santolo kosenteana. Riboyana shiteana. Turi
Roboyana Santeana, Roboyana Shikeana Santeana, Turuko Santele Bobo, Roboyana Shikele Boyana Sandea. Seigneur, que la louange te soit donnée, que toute la gloire te soit donnée. Toi qui vis éternellement jamais, toi qui rien de tout n'est impossible. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux t'exalter parce que tu es là, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, jamais. Je veux t'exalter, je veux exalter ton Saint-Nom ce matin, au nom de Jésus. Lève tes mains, commence par prier maintenant. Commence par louer Dieu, commence par l'adorer, commence par l'exalter. Commence par lui dire, Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu n'as pas changé. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rababa Santolo Boshia. Rabaka Santolo Boyana Sendea. Turimane Shentekea. Roboko Sont. Turimane Keana Santeana. Turimane Shentekea. Roboyana Santolo Bobo. Prie maintenant même. Prie maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. J'ai tellement besoin de toi. Glorifie ton nom dans ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons maintenant aller voir les requêtes de prière. Nous voulons prier pour les requêtes. Amen. Ce matin, si tu as des requêtes de prière, tu peux commencer déjà par les donner. Dans le nom de Jésus, tu peux commencer déjà par envoyer tes requêtes de prière. Demander que le Seigneur puisse exaucer nos prières. Parce que notre Dieu est le Dieu des exaucements au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mais avant cela, comme je vous ai promis, pardon, nous allons rentrer dans cet enseignement aujourd'hui. Libère-toi et prends possession des promesses. Libère-toi et prends possession des promesses parce que 15 jours ne suffiraient même pas pour pouvoir entamer et finir ces temps avant de rentrer dans Genève et d'avoir un temps de prière. Voilà pourquoi nous commençons aujourd'hui cet enseignement, encore une fois, que j'ai fait. J'ai commencé dans le passé, mais sachez qu'il y a près de 120 proclamations de foi, 120 prières d'autorité et de foi que nous sommes capables d'accomplir, nous sommes capables de faire pour que le Seigneur puisse exaucer nos prières. Invite maintenant tes frères et sœurs à se connecter nombreux maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à se connecter afin de pouvoir rentrer en possession de cet enseignement, en possession de leurs promesses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en Dieu et je crois au miracle. Je crois en Dieu, je crois au miracle. Et je sais de tout mon cœur que le Dieu d'Israël va glorifier son nom d'une manière extraordinaire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kayama Santo Loboshia, Turimane Kiana Santeana, Turimane Shekiana Santoyana, Turuboyana Santele Boyana Shikea, Korababa Santo Loboyana Shikiana Sandea, Koroboyana Sandea, Tukaine Maine Sandea. Ceux qui n'ont pas l'application de la Radio Connexion Divine, vous pourrez télécharger cette application si vous avez un téléphone, smartphone ou Android. Vous pourrez tout simplement télécharger cette application Connexion Divine Gloire TV afin que vous puissiez suivre la radio. Tous les jours, vous recevrez les pensées du jour. Vous recevrez aussi, très bien, et comment dirais-je, vous recevez aussi des messages qui vont vous réveiller pour la prière matinale dans le nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Alors, voici l'introduction de ce livre que Dieu m'a donné. Libère-toi ou sois libéré et prends possession des promesses. Maintenant, nous allons réfléchir ensemble. Si nous ouvrons la Bible, nous comprenons sans détour que les promesses qui sont dans la parole de Dieu nous appartiennent. Dieu n'a pas fait des promesses pour les chiens, pour les animaux. Dieu n'a pas fait les promesses pour que ça reste dans le passé. Dieu a fait des promesses qui sont liées à sa parole. Et il a dit, celui qui suit mes commandements réussira. C'est comme il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
médite le jour et nuit afin d'accomplir, d'exécuter et d'obéir fidèlement à ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, quelqu'un qui veut réussir dans tout ce qu'il entreprend peut suivre cette parole. C'est comme la promesse de Dieu qui dit « Quiconque croira qui se fera baptiser sera sauvé ». C'est une promesse. Cela veut dire que si je crois et que je me fais baptiser, je suis sauvé. C'est la conséquence directe à l'application de la parole de Dieu. Si je veux être sauvé, je dois voir la parole. Je vois le résultat, je veux ce résultat et je suis la source de ce résultat et je reviens à la parole de Dieu. La musique de fond est trop forte. Je reviens à la parole de Dieu et je dis, je vais suivre le fil conducteur qui m'amène à l'accomplissement de cette promesse. Lorsque je vois une personne malade, la Bible me dit, qu'est-ce que je cherche de cette personne malade? Je veux la guérison. Pour pouvoir obtenir la guérison, je sais par exemple qu'il y a à peu près 3 voies pour pouvoir obtenir la guérison. La Bible me dit, je vois la guérison de cette personne. Je suis le fil jusqu'à qu'est-ce qui cause la guérison. Qu'est-ce qui peut accomplir la guérison? Et qu'est-ce que moi je fais? Je saisis la parole et je suis par rapport à la guérison et la guérison s'accomplit. Lorsque je veux allumer une lampe, je suis le fil du lampe, je vois là où il est branché et j'appuie sur l'interrupteur et j'allume la lampe de chevet et c'est comme ça que ça se passe. La Bible dit, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors je vois une personne malade, je lui impose les mains et la personne est guérie. Je vais te baptiser du Saint-Esprit. La Bible dit, ils ont imposé les mains et ils ont reçu le don gratuit, la promesse de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Alors je vais voir un homme de Dieu, ou soit je me mets à prier et je demande, l'Éternel, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Mais par exemple, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, ne peut pas dire, je veux le baptême du Saint-Esprit. Qui comprend? Parce qu'il n'a pas suivi la source du résultat. Il n'a pas suivi la source du résultat. Lorsque Dieu dit, fais-moi confiance, si je suis ton Dieu, tu n'as pas à ouvrir les yeux inquiets. Tu ne peux pas dire, je ne veux pas être inquiet, mais je ne veux pas faire de l'Éternel mon Dieu. Non, ça ne s'accomplira pas. Il faut, pour ne pas être inquiet, pour avoir la protection de Dieu, il faudra faire quoi? Il faudra que toi, tu puisses faire de l'Éternel ton Dieu. Ainsi, il y a des promesses de Dieu dans la Bible qui sont des accomplissements dans la parole de Dieu déjà. Et si moi, je veux ces accomplissements, je suis obligé de voir cet accomplissement est lié à quelle parole? Sur les finances, sur le travail, sur le bien-être, sur la paix, sur le pardon. Par exemple, une personne qui veut que Dieu le pardonne doit suivre quel est le fil conducteur qui amène ce résultat. Le fil conducteur qui amène ce résultat se trouve dans le Logos, se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut savoir qu'il a le Rhéma, le Logos. Le Logos, c'est la parole prononcée qui est écrite et la parole révélée. La parole révélée, c'est elle qui s'accomplit, qui amène à accomplissement. C'est elle qui a rempli d'esprit et vie. Et le Logos aussi est rempli tout simplement d'esprit et vie. Ainsi, je prends mon Logos, la parole de Dieu que je peux lire, qui est physique, qui peut être physique. Je vois, la Bible me dit, pour avoir la vie éternelle, il faut que je reçoive Jésus dans ma vie. Alors je veux la vie éternelle, je reçois Jésus dans ma vie. Pour pouvoir être délivré, il faut que je donne ma vie à Jésus, j'aille à la croix, je vais à la croix, j'écoute la parole de l'évangile et je donne ma vie à Jésus et je suis délivré complètement et définitivement. Ou sinon, il y a un autre fil encore qui dit, tu iras voir un homme de Dieu qui chassera les démons, ou un enfant de Dieu qui chassera le démon, ou une personne quelconque qui croit en Jésus. Parce que la Bible dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, ils chasseront les démons. Je suis possédé, je veux une délivrance. Alors il faut que j'aie trouvé une personne. Cette personne qui a la capacité, cette personne qui a cette autorité, c'est-à-dire une personne qui croit
en Jésus, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui a reçu le baptême d'eau, qui est un enfant véritable de Dieu, pour pouvoir chasser le démon. Je suis sur la terre, je suis perdu, et moi, je veux tout simplement devenir enfant de Dieu. Je veux que ces promesses s'accomplissent dans ma vie. Je suis obligé de voir le résultat. Le résultat, c'est la promesse. Le résultat, c'est qu'il faut que je sois héritier. Le résultat, c'est qu'il faut que je sois co-héritier de Jésus. Le résultat, c'est qu'il faut que je sois enfant de Dieu. Comment faire pour pouvoir devenir enfant de Dieu? Jean 1, le verset 12 dit, à ceux qui recevront la parole, à ceux qui croiront à la parole, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair. Ils ne sont pas nés du sang, mais ils sont nés de Dieu. Alors voici, je veux devenir un véritable techno, je veux devenir un enfant de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois recevoir la parole de Dieu et j'aurai le résultat. Je veux les finances, je veux la bénédiction financière. Je veux sortir de toute malédiction. La Bible me dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que nous puissions avoir la bénédiction d'Abraham. Alors je peux prendre la source de cette parole pour pouvoir désormais bénéficier des bienfaits d'Abraham. La bénédiction vient d'un mot qui veut dire les bienfaits de Dieu, les bienheureux de Dieu, les œuvres qui apportent le bonheur. La bénédiction, étymologiquement parlant et littéralement parlant, veut dire les bienfaits de Dieu. Et aussi ce que Dieu a établi qui provoque ton bonheur, ton bien-être. Dans la bénédiction, nous avons aussi le bien-être. Alors je veux le bien-être, j'ai besoin de bénédiction. Pour être béni, il faut que je rentre dans une nouvelle alliance, cette alliance avec le Seigneur Jésus. Alors lorsque je réfléchis bien, on dirait que tout tourne vraiment autour d'une seule personne et il s'appelle Jésus. Nous comprenons que les paroles, les promesses nous appartiennent ou peuvent nous appartenir. Dieu nous a libérés de toute malédiction de la loi. Et si je veux sortir de quoi? Du joug de l'esclavage, je veux sortir de la loi de la mort et de la chair. La Bible dit, Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie, nous affranchit de la loi de la mort et du péché. Alors désormais je dirais, je ne veux plus marcher selon la loi de la mort et du péché. Désormais je serai régi par la loi de l'esprit de vie. Jésus nous a libérés de toute malédiction, il faut le savoir, de toute captivité, il faut le savoir, et de toute domination, et il faut le savoir, de toute oppression et de toute possession démoniaque. Je veux m'adresser maintenant à tout enfant de Dieu qui reçoit des pressions, de dépression, des envies de suicide, à tout enfant de Dieu qui croit qu'il ne peut plus y arriver, à tout enfant de Dieu qui croit que c'est déjà trop tard pour vous. J'ai juste envie de vous dire, il faut savoir, il faut recevoir cette bonne nouvelle de l'évangile qui dit, Jésus-Christ, écoutez-moi bien, my God, et répétez avec moi. Les promesses de Dieu m'appartiennent. Répète avec moi. Les promesses de Dieu m'appartiennent. Répète encore, les promesses de Dieu m'appartiennent. Répète encore, les promesses de Dieu m'appartiennent. Maintenant dis, Dieu nous a délivrés de toute malédiction. Répète avec moi, Dieu m'a délivré. Encore, Dieu m'a délivré. Encore, Dieu m'a délivré. Encore, Dieu m'a délivré, moi, mes enfants, de toute malédiction, de toute captivité, de toute domination, de toute oppression et de toute possession démoniaque. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et tu comprendras cela. Nous comprenons que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Au cours de ce temps de jeûne et prière, je t'énumérerai cette œuvre du diable et je l'écrirai dans un autre livre parce que le livre commence par être trop gros. Je voulais faire un livre de poche, on est à plus de 200 pages. J'essaie de réduire un peu. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Les œuvres du diable, ce sont les œuvres de la condamnation. Ce sont les œuvres du péché de la mort. C'est le péché, les œuvres du diable. C'est la maladie, les œuvres du diable.
c'est la possession démoniaque, c'est la sorcellerie, c'est l'occultisme, c'est le maraboutage, ce sont les oppressions, les envies de suicide, ce sont les oppositions, les blocages, les liens, les chaînes. Toutes ces choses sont les œuvres du diable que Jésus-Christ est venu détruire. Nous comprenons lorsque nous lisons la Bible que Jésus est venu détruire les œuvres du diable, qui nous a guéris de toute maladie, que Dieu nous promet la bénédiction qui nous poussera dans une prospérité, le succès et la réussite. Enfants de Dieu, je vous en supplie, arrêtez de croire que Dieu veut ton échec. Tu ne peux pas créer une entreprise et dire que tu réussis et dire que tu as du succès et vivre dans la pauvreté. Cela n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Et avoir du mal à payer les employés. Tu es un chrétien, tu as ton entreprise et tu as du mal à créer les gens, à payer, les gens que tu as recrutés. Et tu dis que ça c'est le plan de Dieu. Non, non, je ferme mes oreilles à ces stupidités. La Bible dit, si tu obéis à ma parole, tu seras prospère. Je n'ai jamais vu dans la Bible écrire « Je t'aime tellement mon fils, je te caresse les cheveux dans le sens du poil. » Tu m'obéis tellement, tu es tellement obéissant que j'envoie sur toi la malédiction. Tellement tu es obéissant que tu échoueras dans tout ce que tu entreprendras. Tellement tu es obéissant que tu seras un indigène sur la terre. Tellement tu es obéissant que tu vivras dans la pauvreté. Tu iras d'échec en échec et de pauvreté en pauvreté. J'ai cherché dans la Bible cette équation et je ne l'ai pas trouvée. Mais plutôt j'ai trouvé lorsque Dieu bénit en disant, parce que tu obéis à ma parole, parce qu'il n'y a plus de condamnation sur toi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je te donnerai une famille. Tes enfants seront autour de ta table comme l'olive. Il n'y aura pas de stérile dans ma maison. J'ai plutôt lu, je suis l'Éternel qui guérit ta maladie. Lorsque tu obéiras à ma parole et à mes commandements, j'éloignerai de toi toute maladie. J'ai plutôt lu dans la parole, si tu médites ma parole jour et nuit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'ai plutôt lu dans la parole, Proverbe 3, que lorsque tu as la possibilité de manger les fruits de ton travail et que tu jouis du bien-être dans ta maison, c'est là le don de Dieu. J'ai plutôt lu dans la parole que les nations te béniront et te diront bienheureux. L'Éternel n'aura point honte que l'on prononce son nom sur toi. J'ai plutôt lu dans la parole que tu inspireras la crainte de Dieu au travers des nations. J'ai plutôt lu dans la parole, l'Éternel est bon, il nous a fait du bien. Il nous a donné l'abondance. J'ai plutôt lu dans la parole qu'il n'y aura pas au milieu de vous des indigènes. C'est pour les pauvres que j'ai créé les riches. J'ai plutôt lu dans la parole, tu n'emprunteras pas mais tu prêteras. J'ai plutôt lu dans la parole, ton corbeil sera rempli et que ta maison sera bénie. Tes enfants seront bénis. Que tu seras béni jusqu'à la 3e génération. J'ai plutôt lu dans la parole que les enfants, tes enfants et les enfants de tes enfants auront assez de réserve. J'ai plutôt lu dans la parole, ne crains rien car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets parce que je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. J'ai plutôt lu dans la parole que je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. J'ai plutôt lu dans la parole que je suis Yahushua, l'Éternel ta délivrance. Lorsqu'il y aura des combats, je te donne la victoire. J'ai plutôt lu dans la parole que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'ai plutôt lu dans la parole, j'éloignerai de toi toutes malédictions qui sont dans ce livre et tu auras la bénédiction d'Abraham. Tel que j'ai béni Abraham, Isaac et Jacob, cette bénédiction sera aussi sur toi. J'ai plutôt lu dans la parole qui t'a donné la vie éternelle. J'ai plutôt lu dans la parole qui me réserve une place au ciel. J'ai plutôt lu dans la parole
que je peux emmagasiner mes richesses au ciel. C'est plutôt toutes ces choses que j'ai lues dans la parole, oui. J'ai lu dans la parole de Dieu que l'Éternel me donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je n'ai pas lu dans la parole de Dieu que Dieu a dit, je donne l'autorité à l'ennemi sur toi. L'Éternel donne l'autorité à l'ennemi sur toi, que l'ennemi te dominera, l'ennemi t'opprimera, l'ennemi t'oppressera, l'ennemi t'écrasera, l'ennemi amènera des blocages devant toi. Tu essaieras d'avancer, tu ne réussiras pas. Tu seras dans un blocage et tu reculeras. Je l'ai cherché dans la parole. Je n'ai pas pu trouver cette occasion. Je n'ai pas pu trouver cette équation. Veuillez m'excuser si je prêche seulement quelque chose que moi, j'ai vu dans la parole de Dieu. J'ai plutôt vu dans la parole. Et vous allez recevoir une puissance. Oh my God! Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. J'ai plutôt lu dans la parole que Dieu me donne une autorité extraordinaire. Une autorité plus que toute autorité présente sur la terre. J'ai lu dans la parole que je suis un co-héritier, héritier du Christ. Je suis un enfant du roi des rois. Et sur la terre, je domine sur toutes les œuvres du diable. My God! J'ai lu dans la parole que les anges sont là pour me servir. Alors voyez-vous, j'ai plutôt lu dans la parole beaucoup de choses que je n'arrive pas à voir s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il y a de faux évangiles, de faux enseignements qui ont été prêchés afin de pouvoir appauvrir les chrétiens et de pouvoir s'enrichir. On enseigne aux gens à vouloir s'appauvrir, tandis qu'eux-mêmes, ils s'enrichissaient. Moi, je ne suis pas d'accord. Regardez leur temple, regardez leurs vêtements, regardez leurs chaussures, regardez leurs dépenses et vous comprendrez tout simplement que l'or et l'argent est plutôt dans des temples, mais l'or et l'argent ne se voient pas sur les chrétiens et moi je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que Dieu investisse plus sur des bâtiments, sur des pierres que sur les êtres humains. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que le Saint-Esprit ait été envoyé au bâtiment, mais je crois plutôt que le Saint-Esprit nous a été envoyé comme les arrêts des promesses, afin que nous puissions savoir que tout le reste doit s'accomplir. Si Jésus, lui, a fait quelque chose, c'est de nous envoyer le Saint-Esprit, afin que par le Saint-Esprit, nous puissions développer notre spiritualité, les profondeurs, les capacités, les potentialités, les choses, les talents que Dieu a mis en nous. Les dons doivent se manifester. Je n'ai pas vu dans la Bible qu'il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit sans les dons. J'ai plutôt vu dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a les dons. Que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons recevoir, nous pouvons rechercher, nous pouvons même aspirer aux dons les meilleurs. Nous pouvons même demander tel ou tel don. J'ai plutôt lu dans la Bible que j'ai le fruit du Saint-Esprit en moi. Je n'ai pas lu que tu dois être rancunier. Je n'ai pas lu que tu dois être un accusateur. Je n'ai pas lu que tu ne peux pas pardonner. J'ai plutôt lu que tu peux pardonner. Alors si tu cherches le pardon de la part du Seigneur, tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Je te pardonnerai comme tu pardonneras ton prochain. Alors ne cherche pas d'éviter la parole. Ne cherche pas de contourner la parole. La parole s'accomplit que dans la parole. La parole ne s'accomplit pas en dehors de la parole. Dans le monde de clandestin, la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Il faut que tu sois citoyen du royaume pour voir, pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors si je veux te pardonner, je dois d'abord appliquer la source de la parole et apprendre moi-même à pardonner tous ceux qui me font du mal. Alors lorsque je lis la Bible, lorsque je vois toutes ces choses, que Dieu nous promet la bénédiction, qui nous poussera dans une prospérité, dans un bien-être, dans un succès et la réussite. Mais aussi que nous avons un consolateur, un défenseur, un protecteur à nos côtés tous les jours. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui la plupart des croyants qui ont accepté la nouvelle alliance, l'alliance meilleure à l'ancienne alliance, ne vivent pas et ne bénéficient pas de ces promesses comme convenu? Comment ça se fait que les enfants de Dieu peuvent jalouser les Juifs qui jouissent du oui ou du non de la promesse, alors que nous avons le oui de la promesse? Aujourd'hui, certaines personnes se disent chrétiens et sont encore possédés ou se disent possédés. Comment expliquer cela? Comment expliquer une telle incohérence?
entre la parole de Dieu et le monde chrétien. Le monde chrétien qui devient très vite incompris. Et beaucoup sont encore à la recherche de ce que Dieu leur a déjà donné. Beaucoup de personnes sont indigènes. Beaucoup de personnes sont des commandaires. Des choses qui leur appartiennent déjà. Ils ne savent pas qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin de demander. Mais qu'il y a des choses qui nous appartiennent. Que nous devons aller dans le magasin. Nous devons rentrer dans le monde spirituel. Et juste aller à ces endroits où sont ces choses. Étendre nos mains pour les saisir. Les mains de la foi. Parce que moi, la Bible ne m'a pas dit qu'ils ont pris les promesses en dormant. Non. La Bible m'a dit certains qui avaient la promesse n'ont pas saisi la promesse. Mais la Bible me fait comprendre, mon frère, ma soeur, qu'ils ont pris les promesses. Ils ont pris possession des promesses par la foi. C'est par la foi qu'ils ont vaincu les nations. C'est par la foi qu'ils ont dominé les royaumes. C'est par la foi qu'ils ont pris possession des promesses. Que parlerai-je donc de Gédéon, de Salomon, de David? Je n'aurai même pas le temps d'en parler. C'est par la foi qu'ils ont remporté les victoires. C'est par la foi, my God, que Sarah, à 90 ans, a pu prendre possession des promesses qu'elle a dit. Je ne mourrai pas avant de voir la promesse. Alors les promesses de Dieu sont là. Soit tu appliqueras la parole qui les amènera à accomplissement, ou soit tu seras à côté, tu viseras à côté, tu auras les mauvaises cibles et les choses ne s'accompliront pas. Dieu m'a donné des révélations pour toi. Pendant ce temps de jeûne et prière. Jeûne et prière parce qu'il faut que tu sois dans un état spirituel pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. Parce que c'est spirituellement que l'on juge. Un jour, je réfléchissais sur la condition de l'homme et je ne comprenais pas comment les enfants de Dieu peuvent encore continuer la vie qu'ils menaient avant d'être enfants de Dieu, sur la malédiction de l'occultisme, contrôlé par la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, contrôlé par les sectes, contrôlé par les mondes mystiques, contrôlé par le péché, la mort, contrôlé. Non, ce n'est pas normal. La pauvreté est une abomination. La pauvreté, c'est que le commencement des maux. Il y a des gens dans des pays qui ne peuvent pas se faire soigner à cause de la pauvreté. Vous savez, en France, en Europe, je peux dire que vous ne connaissez pas la pauvreté. Même si l'État dit ceux qui vivent au seuil de la pauvreté, c'est ceux qui touchent le SMIC au minimum sont pauvres. Vous ne connaissez pas la pauvreté. La pauvreté, la disette. Allez un peu en Somalie, allez un peu à Madagascar, allez un peu dans des montagnes de Mexique, allez un peu en Inde, allez un peu tout simplement en Asie, à certains endroits, allez à certains endroits de l'Afrique. Là, vous allez savoir ce qu'on appelle la pauvreté. Lorsque tu vois que les nourrissons, la mère est tellement chétive que sa peau est sur ses os, my God, et qu'il n'a même plus de lait dans son sein pour nourrir son enfant. Tu vois le bébé qui est chétif. Tu vois le bébé qui est mince comme de l'os. Parce que sa mère est mince et que son père, on ne sait même pas se trouve son père. Son père a honte de regarder le visage de sa femme. C'est là que tu comprendras que la pauvreté ne peut pas venir de Dieu. La maladie ne peut pas venir de Dieu. La maladie, soit c'est la fatigue du corps, ou soit c'est une mauvaise alimentation, ou tu t'es exposé à des microbes qu'il ne faut pas, ou que le diable t'a frappé. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a de l'espoir. Tant que tu respires, tu peux croire encore. Ne baisse pas les bras. J'ai écrit un livre, sois libéré et prends possession des promesses, avec plus de 120 proclamations de foi. C'est dans la prière, et c'est dans la prière que j'ai écrit ce livre. Premièrement, ce que nous devons savoir, et c'est ce que nous verrons demain, c'est que les promesses nous appartiennent. Lorsque tu ouvres ta Bible dans Hébreux 4, le verset 12, la Bible dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager l'âme, l'esprit,
jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Et la parole de Dieu veut s'accomplir. Je répète encore une fois, la parole de Dieu est efficace. Et la parole de Dieu doit s'accomplir. Ouvre ta Bible avec moi dans Deutéronome 30, le verset 9. Demain, nous reviendrons dessus. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Excusez-moi. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, comme il prenait plaisir à celui d'Abraham, comme il prenait plaisir à celui d'Isaac, comme il prenait plaisir à celui de Jacob. Le Seigneur sait que ton bonheur est lié au fruit de tes entrailles. Le Seigneur sait que ton bonheur est lié à la prospérité du travail de tes mains. My God, my Jesus, my Lord. Ce n'est pas de ma faute. Vous savez, beaucoup de gens me connaissent en tant que spécialiste de guérison, de délivrance. En tant que spécialiste d'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit. Si aujourd'hui je vous prêche ça, c'est parce que j'ai vu la condition de l'homme. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne pouvons pas autant nous éloigner de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas que tout le monde sera milliardaire. Non. Je ne dis pas que tout le monde sera millionnaire. Non, je ne parle pas de ça. Mais je dis qu'un enfant de Dieu doit pouvoir travailler. My God, my God. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Si certains chrétiens n'arrivent pas à trouver du travail, c'est parce que certains n'ont pas compris qu'il faut qu'ils créent les entreprises. Et ceux qui ont créé les entreprises n'ont pas compris qu'il faut qu'ils recrutent les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu n'ont pas compris qu'il faut aller chercher du travail. Il y a la loi de la création. Il y a la loi de la nature. Il y a la loi qui est là. Les principes qu'il faut appliquer, que les mondains appliquent. Et les chrétiens sont là les bras croisés. Arrête d'être stupide. Mon peuple périt faute de connaissance. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien. Il te comblera de bien comment? En faisant prospérer tout le travail de tes mains. Alors tu ne peux pas être là. C'est normal que tu sois dans la pauvreté. Parce que Dieu cherche quelque chose. Oh, Dieu cherche quelque chose en toi qu'il a envie de faire prospérer. Et toi, tu es sur zéro. Toi, tu ne fais rien. Tu vis sur les dons. Tu vis sur les dons. Tu te contentes de l'RSA. Mais le Seigneur bénira ton RSA. Il te comblera de bien. Comment Dieu te comblera de bien si tu ne fais pas quelque chose? Comment Dieu te comblera de bien si tu ne vas pas chercher du travail? Peut-être que tu as cherché dans certaines entreprises. Ils ne t'ont pas recruté. C'est... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut que tu comprennes qu'un patron ne cherche pas une personne à recruter par pitié. Un patron ne cherche pas à recruter une personne par pitié. Un patron cherche une personne qu'il a le privilège d'avoir dans son entreprise. Parce qu'il sait que cette personne apportera un coup de pouce, un soutien, une élévation, une bénédiction à l'entreprise. Personne ne recrute par pitié. Il y a des dons à l'intérieur de toi. Il y a des capacités à l'intérieur de toi.
Si tu ne les as pas encore trouvés, va jeûner, va prier, cherche, fouille, dérange le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu reçoives la parole et la révélation et développe ce que Dieu a mis en toi. Développe les potentialités que Dieu a mis en toi. Je ne crois pas que Dieu t'ait créé sans potentiel. Va faire des études, développe, déploie ce qui est en toi. Dieu veut te combler de bien. Mais il faut que tu aies un travail. Il faut que tes mains aient un travail. Tu peux être fonctionnaire et être comblé de bien. Parce que Dieu bénit ton travail. Tu peux travailler dans un supermarché comme caissier. Mais Dieu peut te combler de bien. Moi, je crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Et je crois au miracle. Je crois en Dieu. Au Nigeria, quelqu'un a entendu cette parole. Il était chômeur. Il priait par là, donne-moi du travail. Il est parti à gauche, à droite, en cherchant du travail. Et il n'a pas trouvé. Un jour, Dieu lui a dit, si tu ne trouves pas du travail, c'est parce que c'est à toi de créer le travail. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il s'est dit, pardon, je vais commencer avec ce que je peux. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti mettre de l'eau dans des sachets. Et il a commencé par vendre de l'eau dans des sachets au Nigeria. Il a commencé par vendre de partout. Lorsqu'il passe, il dit, vendeur d'eau, vendeur d'eau. Les gens se moquaient de lui. Au début, il a commencé par mettre du glaçon dedans. Il a commencé par vendre de l'eau minérale, de l'eau de source, dans des sachets. Les gens se moquaient au début, mais après il a commencé par vendre de l'eau dans des bouteilles. Après il a créé sa marque d'eau. My God! Son entreprise s'est élargie. Et la parole de la prophétie s'est accomplie pour lui. Si tu ne trouves pas du travail, c'est parce que c'est à toi de créer le travail pour les autres. Où sont passés ceux qui se moquaient de lui? Il y a une autre personne comme ça, il a cherché du travail, il n'a pas trouvé. Même dans le ménage, on ne voulait pas le recruter. Il a créé lui-même sa société de ménage. Dieu lui a dit, va avec ce que tu sais faire. Il est parti prendre un balai, une serpillière, qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Il a commencé par faire le ménage. Les gens se moquaient de lui. Mais mon frère, mais ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que son entreprise est grande maintenant. Aujourd'hui, il a des machines. Il touche beaucoup d'argent. Dieu l'a comblé de bien en faisant prospérer les œuvres de sa main. Ce matin, prends possession de tes promesses. Ce matin, je veux prier pour les entrepreneurs. Je veux prier pour des gens qui veulent rentrer dans le travail. Oui, si tu es chez toi, les bras croisés, parce que tu es malade, Dieu veut te guérir. Mais si tu n'es pas malade, et que toi tu es bien, être dans le canapé, zapper la télévision, eh bien c'est ce que tu veux, et c'est ce que tu auras. Sans fruits, sans plantation, sans sol, on ne peut pas bénir les fruits de ton sol. Dieu veut prendre plaisir de nouveau à ton bonheur, en faisant prospérer les fruits de ton travail. Il veut te combler de bien. Il faut que tu sois comblé de bien. La pauvreté, c'est la privation de bien. La richesse, c'est l'abondance du bien. Le bien n'est pas forcément du dollar. Le bien n'est pas forcément de l'euro. Mais c'est la paix. C'est cette joie qui est en toi. C'est cette aisance qui est en toi. Oui, nous avons le bien-être avec nous. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Demain, nous en parlerons et nous détruirons les œuvres de la pauvreté dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez des questions, quelle que soit la question, encore une fois, si vous avez des questions, quelle que soit la question, vous pouvez m'écrire à contact@l'œuvreduchrist.com et je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la fin,
de cette prière matinale, vous aurez chaque jour des conseils prophétiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en Dieu et je crois au miracle. Et j'aimerais que tu commences par prier maintenant. Tu commences par louer Dieu maintenant. Tu commences par lui dire merci Seigneur parce que tu es bon pour moi. Merci Seigneur parce que tu n'as pas changé. Merci Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te loue, je te glorifie, je t'élève. Au nom puissant de Jésus, commence par prier maintenant même. Commence par prier maintenant, commence par louer Dieu maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie, prie maintenant même. Commence par lui dire merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu changes ma vie. Je veux prendre possession des promesses. Je ne veux pas ne pas être comblé de bien. Je veux ton bien. La bénédiction, ce sont les bienfaits de l'Éternel. Seigneur, je veux bénéficier de tes bienfaits. Comprenez-moi bien, je ne parle pas des millions, des milliards. Je dis juste qu'il n'est pas bien. Il n'est pas normal que tu ne bénéficies pas des bénédictions d'Abraham. La bénédiction de l'Éternel enrichit sans l'accompagner de chagrin. Prie maintenant même. Prie, 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 prie. Sekerebobo sontalababa. Remama mama shekea. Raba santoloko sentia. Doroboyana shentea. Kondalama santolobo shia. Rababa yendelekeyana sandea. Nous allons prier maintenant pour Cadet qui nous écrit depuis Haïti. Salut pasteur, je suis Fredine, fils aîné, etc. Je vous écoute depuis Haïti. J'aimerais que vous priez pour moi, car je sens un feu ardent qui se brûle à l'intérieur de moi et je sens que mes membres s'affaiblissent. Je ne sais pas quelle maladie il s'agit, mais Dieu le sait. Merci pour votre prière. Vous voyez, cette personne doit prendre possession des promesses. Je suis l'Éternel qui te guérit, qui te libère. Fredine a un problème. Quel problème? Il a un feu ardent qui brûle à l'intérieur de lui et il sent ses membres s'affaiblir. Qui croit que Dieu est capable de le guérir maintenant? Qui croit que notre Dieu est capable de guérir Fredine maintenant? Alors commence par prier dans le nom précieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Prie maintenant. Rabababa santoloboshia. Rabakendele boyana sandia. Roboko sontalamashia. Remama mama sekia. Prie maintenant même. Prie maintenant. Rabakondala mama sontoloboshia. Rebeke senteleke ana santoya. Doremane ke ana santoloboko sokia. Roboyana shintea. Doremane ke ana santa la baba. Rabababa yendele ke ana sandia. Roboko sontoloboyana shia. Kaine sente kestoloko sokaya. Durimane shentala mane santeana. Durimane ke ana santolobo shia. Rebaka santoloko sentia. Durimane shente kestoloko santeana. Rebobobo shiria baba. Prie maintenant au nom de Jésus. Nous détruisons les œuvres du diable. Toute œuvre maléfique qui est en Haïti maintenant contre Fredine, nous t'ordonnons, esprit de dragon, sors de sa vie, sors de ce corps. Au nom de Jésus, nous ordonnons à ce feu de sortir, de disparaître au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez la vie maintenant. Recevez la vie maintenant. Que Fredine reçoive la vie maintenant. La puissance du Saint-Esprit te touche, oh my God, te touche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom glorieux, au nom extraordinaire de Jésus-Christ de Nazareth, au nom magnifique, Rabba Sonta, Roboyana, Kindalama Son, Ramachentekea, flamme de feu, puissance, oh mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je glorifie ton Saint-Nom. Parce que tu es glorieux. Parce que tu es magnifique. Parce que tu es extraordinaire. Et c'est toi qui exauces nos prières. Que la louange et la gloire te soient données. Que la magnificence te soit donnée. Dans le nom de Jésus.
Amen. Vous pouvez commencer par téléphoner 0033 974 777 974. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons prier avec vous. Au nom de Jésus, n'oubliez pas de partager ce temps d'enseignement à toute la création afin que les gens puissent voir la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier maintenant pour Sabrina qui nous écrit depuis la région parisienne. Elle parle exactement de ce problème dont nous parlons. Prends possession des promesses. Je suis actuellement en période de succession depuis 9 ans, précédant le décès de ma mère. Problème de division de biens. Et au bout de 10 ans, cette situation sera considérée comme abandon de biens, qui retournera à l'État. Vous savez, les enfants de Dieu, lorsque tu abandonnes les biens, vous savez qui enrichit Satan? La Bible dit, le voleur vient pour dérober. Le voleur vient pour détruire. Le voleur vient pour égorger. Mais moi, je suis venu afin que les brebis puissent avoir la vie et puissent avoir de l'abondance. Si le voleur vient pour voler ton bien, ce voleur devient riche et toi, tu deviens pauvre. Au Nigeria, à un moment donné, il y avait beaucoup d'insécurité. Et lorsque le voleur veut venir voler chez toi, vous savez ce qu'ils font? Ils t'appellent, ils te préviennent et ils te disent, prépare le coffre, prépare ce montant, nous venons à telle heure pour prendre l'argent. Gare à toi si tu ne nous accueilles pas bien et gare à toi si tu avertis la police parce qu'ils vont vraiment faire du mal. Alors ils arrivent, ils sonnent à l'heure convenue, les propriétaires les accueillent, soyez les bienvenus. Asseyez-vous, vous voulez boire du café, vous voulez boire quelque chose, voilà, le coffre se trouve là-bas, allez vous servir. Ils vont se servir et après ils repartent. Tranquillement. S'ils prennent tout, l'ancien propriétaire devient pauvre de ses biens et le riche devient le voleur. Nous les enfants de Dieu, nous devons arrêter d'enrichir le diable. Si le diable est riche sur la terre, c'est à cause des êtres humains. Mais si les êtres humains décident de continuer par donner leur bien au diable, nous décidons de récupérer nos biens. Et voilà pourquoi la Bible dit, l'ennemi rendra multiple, l'ennemi rendra ce qui est en captivité, la même vomira les richesses qu'elle contient. Alors tu vas prier maintenant pour Noëlla, pardon. Et tu vas prier pour elle, Noëlla, que le Seigneur libère son héritage. Que le Seigneur libère cette succession au nom puissant de Jésus. Et tu vas prier pour toi aussi maintenant. Tout ce que l'ennemi a volé, tu les reprends maintenant au nom de Jésus. Prions d'abord pour Noëlla. Rabababa, Rimama Santoya, Roboko Sokaya, Rikele Boyana Senya, Turimane Kiana Santolo Boyana, Rikayandele Kiana Santolo Boshia, Rebeke Sentia. Seigneur, nous prions que le ciel s'ouvre, que ta faveur descende. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Rabababa Sontoloya, Shikere Boyana Sandia, Turimane Santolobo Shia, Roboko Santea, Turimane Kiana Santolobo Shia, Ribaba. Prie maintenant, prie maintenant, même au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prie, continue pas à prier maintenant. Prie, détruis les œuvres du diable maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, prie maintenant même. Rima Santolo Boyana Shia, Rabaka Santolo Boko Sentia, Rikestolo Boyana Shinta Rababa, Ribeke Santolo Boyana Shia, Rama Santolo Kosekiri Boyana Shenteke Sentelea, Roboyana Shikeana Sandea, Roboko Santolo Boyana Shikea, Rebeke Senteke Stolo Boyana Shikea. Continue à prier maintenant. Continue pas à prier maintenant. Continue pas à prier maintenant. Continue pas à prier maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui ont des problèmes financiers, tous ceux qui sont en captivité, tout dont l'œuvre est en captivité, au nom puissant de Jésus, nous détruisons les œuvres du diable. Tu pourras prier maintenant. Nous détruisons les œuvres du diable.
Tu pourras prier maintenant. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Maintenant, détruis les œufs du diable. Rebaba Santo Lobo Shikea. Prie maintenant même. Continue pas à prier. Continue pas à prier. Continue pas à prier. Détruis les œufs du diable maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shiria Baba Santo Loco Sea. Rema Mama Santo Lobo Yanashia. Rababa Sekeana Santo Lobo Shia. Roboko Santo Lobobo. Shikeana Santea. Rema Mama Santo Loco Sea. Prie, prie maintenant même. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous détruisons les œufs du diable. Nous détruisons les œufs du diable. Nous détruisons les œufs du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom glorieux du Seigneur Jésus. Continue la prière. Toutes tes richesses, toutes tes ressources financières qui sont bloquées quelque part, commence par prier maintenant. Commence par prier pour les recevoir maintenant. Commence par prier maintenant. Toutes tes ressources financières qui sont quelque part, tes ressources financières, au nom puissant de Jésus, nous les arrachons. Nous détruisons les œufs du diable et nous les arrachons maintenant. Nous les arrachons maintenant. Nous les arrachons maintenant, my God. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Les œufs du diable cachés, les œufs du diable qui ont volé mes finances, qui ont volé mes bénédictions, qui ont volé mes successions. Au nom de Jésus, enlevez vos mains, je récupère mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je récupère mes bénédictions. Je récupère mes bénédictions. Je récupère mes bénédictions. Je récupère mes bénédictions. Je crois en Dieu maintenant. Je récupère mes bénédictions. Je récupère mes bénédictions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors que notre sœur puisse récupérer sa bénédiction que l'ennemi veut voler, au nom de Jésus, que ça soit résolu dans les jours à venir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons commencer par prendre les appels téléphoniques maintenant. Le Seigneur est bon pour nous, il n'a pas changé. Nous croyons en Dieu. Nous croyons au miracle. Au nom puissant de Jésus. Vous pouvez commencer par téléphoner au 0974 777 974. Notre Dieu n'a pas changé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour une guérison, en fait, pour la fibromyalgie. D'accord. Vous appelez d'où? De Lille. De Lille. Donc, pour une guérison pour le fibrome, c'est ça? Fibromyalgie. Fibromyalgie. Ok, nous allons prier. Imposez votre main sur votre partie malade maintenant. Ramasantolo boyana shekere baba. Ramasantelea. Rikestolo boyana shintalaya. Roboko sontolo boyana shia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ordonne que la puissance du Saint-Esprit visite l'île maintenant même et visite cette chère sœur qui appelle maintenant. Que la puissance de Dieu touche cette maladie au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne que le mal disparaisse maintenant même. J'ordonne que le mal parte. Que la maladie parte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, que la maladie disparaisse. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus, reçois la guérison divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que la main de Dieu soit sur vous. Connectez-vous ce soir parce que ce soir nous allons prier pour les malades. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Nous prenons le prochain appel téléphonique. Ici, instrument du Seigneur, serviteur de Dieu David Storm. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour frère, c'est Linette. Bonjour Linette, comment ça va? Par la grâce de Dieu, je combats toujours. D'accord. Oui. Dites-nous alors, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse aujourd'hui? Aujourd'hui, que Dieu me délivre de toutes ces brûlures, que la fin de l'année ne se
encore avec ces brûlures, ces injections toute la nuit. Et en plus de ça, j'ai une rage de dents. Enfin, j'étais chez le dentiste, mais la gencive est certainement infectée. Donc, je trouve pas de dentiste. Que Dieu me fasse grâce encore. D'accord, nous allons prier. Oh Seigneur. Shiria Baba Santolo Boyana Sandea. Reba Kayande Santolo Boyana Shikiana. Tumane Shia, Seken Sekestia. Rema Santele Keana, Roboyana Santoyana. Que l'onction de Dieu touche tes dents maintenant même. Oui. Pour la guérison divine. Ok. Maintenant. Maintenant. Le sang de Jésus dans ta bouche. Maintenant. Oh, sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ta bouche. Maintenant, my God. Courage. Nom puissant de Jésus de Nazareth. Je me lève maintenant même contre ces brûlures. Et je détruis les œuvres du diable concernant ces brûlures maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'apporte sur toi la victoire. Et j'envoie le feu contre le feu du diable. J'envoie le feu contre le feu du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire maintenant. Dans ma foi, dans mon être entier, Seigneur. Le corps, l'esprit, l'âme. Merci mon Père parce que tu nous exauces. Que la louange et la gloire te soient données. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 À bientôt. Soyez bénis. Amen. Merci. À bientôt. Au revoir. N'oubliez pas, vous qui nous suivez en ce moment, que nous avons jeûne et prière qui commence le 2 au 15 janvier en direct tous les matins, tous les soirs sur la radio connexionDivine.com et sur Gloire TV. Et nous sommes à Genève le 14 et le 15 janvier, samedi 14 janvier à 18 h, dimanche 15 janvier à 15 h au 27 rue Voltaire, Genève. Sois libéré, prends possession des promesses. Il y aura tant vraiment de délivrance comme tu ne l'as pas encore vu parce que tu vas prendre possession de tes promesses. Le diable qui t'a volé depuis longtemps, ça suffit comme ça. Assez, c'est assez. Maintenant, il est temps que tu rentres dans ta saison, dans le nom précieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous allons prendre encore 2 appels téléphoniques et nous finissons à 6 h 30 par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ici, instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Marie. Bonjour. Depuis l'Allemagne. Depuis l'Allemagne. Que le Seigneur arrose l'Allemagne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous vous écoutons alors maintenant. Oui, ce matin, je voudrais que vous priez pour moi. Oui. Pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Je sens qu'il y a quelque chose qui me manque encore pour moi. Ok, nous allons prier. Et deuxièmement, j'ai le cou. J'ai un problème au niveau du cou, du cervical qui me donne, qui me fait beaucoup de problèmes. D'accord. Ce problème a commencé depuis quand? Je l'ai depuis 2010, non, depuis 98 après l'accident. D'accord, nous allons prier. De voiture. Shintalain, Kondalain, Turimane Shintekain, Rekain, Maine Sontolobo Shia, Roboko Sontala Mayande, Kondala Basanto Lobo Shia, Ramayande Lekea. Merci mon Père, parce que tu guéris ta fille. Que la louange et la gloire te soient données. Que la magnificence te soit donnée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Imposez votre main sur votre cou maintenant. Dis Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Encore. Seigneur, touche-moi. Encore. Seigneur, touche-moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis j'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant Que les œufs du diable
que les œuvres du soient diable complètement détruites. My God. soient complètement détruites. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Au Nazareth. nom de Jésus de Nazareth. Imposez Au nom de votre Jésus main. de Nazareth. Dites pas les meurtrissures du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Par les meurtrissures du Seigneur Jésus, par les maîtrisures du Seigneur Jésus, je suis guéri. je suis guéri. Je reçois ma guérison maintenant. Je reçois ma guérison maintenant. Encore, je reçois ma guérison maintenant. Je reçois ma guérison maintenant. Encore, je reçois ma guérison maintenant. Je reçois ma guérison maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Commencez par bouger Soyez la bénis, tête. Commencez pasteur. par faire ce que vous n'arrivez pas à faire avant. La faveur de Dieu est sur vous au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À bientôt. Merci, merci, pasteur. Soyez bénis. À bientôt. Merci. Amen. À bientôt. Bye bye. Avant de finir, nous allons prier pour 2 ou 3 sujets de prière. La Bible dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Nous avons reçu une prière de la part de Anna. Bonsoir, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi, pour mon fils Stéphane. Il a beaucoup d'amertume contre moi et son papa suite à notre divorce et n'arrive pas à nous pardonner. Je vous remercie. Nous allons prier maintenant même au nom de Jésus pour le fils de Anna. Seigneur, que la louange et la gloire te soient données. Que la magnificence te soit donnée, toi qui n'as pas changé, toi qui vis éternellement à jamais. Nous prions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabaso taramaken dalama sonta, turimane shente kaya, roboko sonto loboyanashia, rabababa ramasanto lokosea, durimane shente kea, ramasante à flamme de feu. Puissance, oh my God, je libère maintenant même cet enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te glorifie, Seigneur, je te magnifie, parce que c'est toi qui nous exauces. Que la louange et la gloire te soient données, que la magnificence te soit donnée, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour une personne qui nous écrit, qui s'appelle Jean-Frédéric. Je suis chrétien catholique. Je demande une prière de délivrance. J'ai tellement de blocages dans ma vie. Depuis le début de ma vie professionnelle, j'ai eu des problèmes. Tous mes projets personnels et professionnels finissent par des échecs et des dettes. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que ça, c'est Dieu qui bénit comme ça? Ça s'appelle la bénédiction de Dieu. Que tous les projets professionnels tombent à l'eau et finissent par des dettes. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. En 2012, j'ai eu mon entreprise. Toutes les personnes embauchées étaient des personnes à problèmes pratiques, religion. Je ne vais pas citer les noms. Religion, je ne vais pas citer les noms. Ce sont des religions spirituelles qui font que les gens invoquent des esprits. J'ai passé une très mal année 2016. En octobre, mon entreprise a été liquidée. Je vais même peut-être perdre ma maison. Et c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas de sa faute. Mais c'est pour cela que nous sommes en train de faire ces conférences pour que les choses comme ça n'arrivent plus. Jusqu'à perdre sa maison. Tu imagines s'il a des enfants? J'ai engagé un avocat pour les recouvrements. Là aussi, c'est bloqué. Pas de réponse. En 2012, j'ai voulu développer mon entreprise. J'ai créé 2. Tous les dossiers financiers, subventions sont bloqués. Je suis interdit bancaire. Tous les chantiers de ma société sont en arrêt et reportés. Les chantiers finissent. Les règlements ne veulent pas rentrer. Les comptes en banque sont vides. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Quand j'étais petit, j'avais des problèmes de santé. Mes parents m'ont amené au temple hindou pour ma guérison. Il y a quelques années, un inconnu a prophétisé sur ma vie, passé, présent, qu'il y avait des obstacles dans ma vie, des portes fermées qui m'empêchent d'avancer. Il faut que je trouve la bonne personne
Moi, j'ai accepté Jésus à l'âge de 8 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je veux voir la gloire de Dieu et recevoir le Saint-Esprit et sa puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Priez pour ma délivrance. Donc, c'était de la part de Frédéric. Voilà ce dont nous parlons. Dieu n'a pas dit. Tu obéis tellement à ma parole que ton entreprise, je vais la liquider. Tu seras tellement endetté que tu vas perdre peut-être ta maison. Que les avocats, tes choses seront tellement en blocage. Non. Never. Mais lorsque j'étais petit, je suis allé consulter et les choses sont restées. Je suis chrétien, mais je n'ai pas le Saint-Esprit. Voilà ce qui arrive à beaucoup de personnes. Voilà pourquoi dans cet enseignement, vous allez comprendre que le commencement de la promesse, c'est le Saint-Esprit. Là où j'irai maintenant, il serait indispensable pour moi que tout le monde puisse être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Je crois en Dieu. Jean, nous allons prier pour vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons aller de la réunion le 22 février. Sois libéré et garde ta délivrance. Le Seigneur est vivant. Nous enseignerons sur l'onction, sur le Saint-Esprit. Le Seigneur est vivant. J'ai commencé par suivre certaines personnes qui sont en train de créer leurs entreprises, donc ils sont en train de recréer de nouvelles entreprises et le Seigneur est en train de les faire avancer parce que je crois en Dieu. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je crois à l'onction de Dieu. Je crois au Saint-Esprit. Je crois au nom du Seigneur Jésus. Je crois en ce Dieu qui parle, qui aime, qui prend plaisir à notre bonheur. Et je prie maintenant même. Je débloque les entreprises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je débloque tous ceux qui ont leurs finances bloquées, tous ceux qui vivent dans un endettement. Certains, vous avez des projets et la banque ne veut pas vous prêter, la banque ne veut pas, ne veut pas soutenir votre projet. Au nom puissant de Jésus, tout simplement parce que vous avez des blocages, tout simplement parce qu'il y a des malédictions, je brise en cela au nom de Jésus de Nazareth. Je brise cela maintenant. Robo bobo. Ramamama Sandia, Ribaka Santoloboshia, Rebaka Santoya. Je prie cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, 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 maintenant. Ainsi parle la prophétie. Et n'oubliez pas cela. Hébreux 4, verset 12. Hébreux, c'est le livre de la foi. C'est là où vous allez voir les héros de la foi. J'aime beaucoup le livre des Hébreux. Et la Bible dira clairement, car la promesse de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mon frère, il faut que l'âme et l'esprit, Mama, Roba, Yende, Santo, Raba, Shekeana, soient partagés à un moment donné par l'épée. Parce que tes émotions, c'est pas ça qui fait l'œuvre de Dieu, mais c'est ta pensée spirituelle, c'est ta connexion avec le Saint-Esprit. Ton esprit doit diriger ta vie et ainsi de suite. Alors, la parole de Dieu doit s'accomplir. Dis avec moi, la parole de Dieu doit s'accomplir. Répète encore, la parole de Dieu doit s'accomplir. Répète encore, la parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Je suis co-héritier du grand roi. Alors Deutéronome 30 verset 9 dira, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Que ces paroles de la prophétie s'accomplissent dans vos vies, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne le bien-être, que le Seigneur vous donne l'élévation, que le Seigneur vous donne prospérité, que la faveur du Seigneur soit sur vous. Je dis que la faveur de Dieu, my God, soit sur vous. Mama Soka, Rababa, Rima Sokaya, Rama Sotoya. Recevez la faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous exauces.
Que la louange et la gloire te soient données. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Passez une très belle journée. Dans quelques instants, vous allez avoir une petite pensée, conseil prophétique sur le bien-être. Le bien-être, c'est nous. Dieu veut que nous soyons dans le bien-être. Restez connectés sur la radio. Restez connectés sur Gloire TV. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont sur Gloire TV, bientôt vous allez voir le film de David. Un nouveau film de David qui pourra t'aider à comprendre. D'autres l'ont déjà vu. Sinon, vous restez connectés. Téléchargez l'application connexiondivine.com sur laquelle vous pouvez suivre Gloire TV et aussi la radio. Mais bientôt, dans cette application, il y aura une autre radio pour le gospel. Chaque jour, tu peux être en connexion. Cette radio sera créée et à l'occasion du jeûne et prière. Si tu n'es pas sur la radio Connexion Divine, tu peux écouter la musique. Si tu veux pas écouter la prédication, tu écouteras des louanges toute la journée. Je vais t'embourrer du Saint-Esprit. Je vais t'embourrer du Saint-Esprit. Il faut que tu développes le côté spirituel qui est en toi. Arrête d'écouter des chansons modernes. Écoute les chansons de Dieu. Dieu te fera du bien. Spirituellement, tu grandiras. Et tu seras la personne que tu dois être. Au nom de Jésus. Nous allons envahir Angers pour Jésus. Aujourd'hui, j'appellerai Angers pour avoir des nouvelles. Nous allons envahir. Je parle d'envahir. Nous sommes des envahisseurs. Nous allons envahir Angers avec le royaume de Dieu. Nous allons le faire pour la gloire de Dieu. À 2 ans et demi, il faut que tout Angers écoute l'évangile. Comme au temps des apôtres, tout Asie a écouté l'évangile. Dans chaque endroit où nous serons, certains, ce sera 3 ans. Parce que je sais que certaines terres sont un peu compliquées. Mais je vais former des gens en Angers. Tellement que les miracles, des prodiges se produiront à Angers, dans les rues, dans les maisons de Angers. De telle enseigne qu'au bout de 2 ans et demi, tout Angers puisse entendre parler de l'évangile. Je fais la même chose dans l'océan Indien, commençant par La Réunion, Madagascar, île Maurice, île Rodrigue, Seychelles. Nous allons le faire pour la gloire de Dieu. Mayotte, nous allons taper fort pour la gloire de Dieu. Je crois en Dieu, je crois au miracle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Seigneur et il n'a pas changé. Parce que c'était une belle journée. N'oubliez pas, ce soir, à 19 h, nous sommes là pour un temps d'intercession, pour ce temps de jeûne et prière. Nous sommes là, nous voulons prier. Nous sommes là, nous voulons prier. Nous sommes là, nous voulons prier. Nous continuons cet enseignement. Nous continuons cet enseignement ce soir à 19 h heure de Paris. Invite tout le monde dans le monde entier à se connecter ce soir. Il faut que tu y entres dedans. Qui comprend qu'il faut qu'il entre dedans? Qui comprend qu'il faut qu'il entre dedans? Un cher frère en Christ m'a écrit hier pour me dire qu'il était très triste. Pourquoi très triste? Très triste parce que quand on fait des conférences, on parle d'argent, prospérité. Beaucoup de gens viennent. Mais quand on parle de la croix, on parle de la croix et tout le reste, beaucoup de gens ne viennent pas. J'ai dit, moi aussi, je suis très triste. Et je suis d'accord avec lui. Parce que Dieu m'a montré que les chrétiens ont tourné le dos à la parole pour courir après des solutions. Mais en même temps, est-ce que si je dois faire une campagne d'évangélisation et je mets Jésus et la croix, vous croyez que les païens vont venir? Je mets campagne d'évangélisation, le ciel ou l'enfer, vous croyez que les païens vont venir? Je fais campagne d'évangélisation, comment dirais-je, la sainteté, vous croyez que les païens vont venir? Non. Je fais campagne d'évangélisation, royaume de Dieu, les païens viendront? Non. Moi, je n'agis pas pour aller voler les fidèles ailleurs. Hein, comme on le dit, fidèle de quelqu'un, moi, je n'ai pas de fidèle. C'est Jésus-Christ qui est fidèle. Moi-même, je suis fidèle de Dieu. Moi, je fais des campagnes d'évangélisation pour démontrer que Dieu existe. Et lorsque les gens croiront, sauront que Dieu existe, et comme ça se montre partout sur la terre où je vais, les gens qui croient que Dieu existe se marient quand ils vivaient en concubinage, ou soit se séparent, arrêtent la fornication, arrêtent l'adultère. Ces personnes se convertissent et se font baptiser parce qu'ils croient que Dieu existe. Tu ne demanderas pas à quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire pour Dieu, qui pour lui n'existe pas.
ça n'a pas de sens. Que Dieu soit loué. Recevez la rosée du ciel. Nous continuons par travailler et par la grâce de Dieu, les âmes sont sauvées. Je suis allé à Mayotte, beaucoup de Mahorais, pour la première fois dans l'histoire de Mayotte, beaucoup de Mahorais ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, publiquement. Si je leur disais la croix ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas si, vous croyez qu'ils vont écouter? Non. Mais parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont été attirés par curiosité, ils ont vu que Jésus-Christ est Seigneur, ils ont donné leur vie à Jésus et se sont repentis. Le reste, les conférences comme quoi, tout le reste, d'accord, c'est pour les chrétiens, d'accord? Les conférences comme intimité avec Dieu, ça c'est pour les chrétiens. Les conférences comme prier sans cesse, marcher dans la sainteté, ça c'est pour les chrétiens, les gens qui croient déjà. Dans la Bible, tu verras dans les Épîtres, il y a des choses qui sont attribuées aux Juifs qui croyaient déjà à Dieu. À d'autres, c'est pour les païens qui ne croyaient pas avant, qui viennent de croire. Alors, porte la croix de Jésus-Christ. Je ne peux pas faire une conférence d'évangélisation aux païens en titrant porter la croix de Jésus. Ils vont me dire, je n'ai pas fini de porter ma croix, je ne vais pas aller porter celle de Jésus. Vous comprenez? Je ne peux pas aller faire une campagne d'évangélisation en disant intimité avec Dieu, ça n'a pas de sens. Celui qui veut être intime avec Dieu, la Bible dit que tous ceux qui veulent servir Dieu n'ont qu'à savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Alors, avant que tu sois rémunéré, avant que tu cherches l'intimité avec Dieu, il faut que tu saches que Dieu existe. Il est un premier pas, un deuxième pas. Ensuite, nous allons tout prêcher. Nous devons tout prêcher. Dans la Bible, il y a la sainteté, il y a la sanctification, il y a le péché, il y a le pardon, il y a l'intimité avec Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a les promesses, il y a aussi la prospérité, la bénédiction, il y a aussi la malédiction, il y a l'obéissance à la parole de Dieu, il y a la grâce. Nous devons tout enseigner, sans minimiser aucun. Nous devons faire comme l'apôtre Paul, nous devons faire comme l'apôtre Pierre. Jésus a dit, enseigne-leur tout. Que la main de Dieu soit sur vous, soyez fortifiés, que Dieu bénisse ceux qui servent Dieu, que Dieu arrose de sa faveur ce cher frère aussi. Dans le nom de Jésus, j'espère que l'explication a été claire. Recevez la paix, passez une très belle journée et bientôt vous aurez votre pensée prophétique. Le bien-être vient de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, à bientôt. Bye bye. Ce soir à 19 h, invitez tout le monde. Ça va être bouillonnant de manière extraordinaire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'était l'instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm, avec son fils Samuel Storm à la batterie. Jésus est Seigneur, n'a pas changé. Et à bientôt. Bye bye. Salut à vous, je suis instrument et serviteur de Dieu, David Storm. Dieu veut faire de grandes choses à Angers. Il veut guérir tous ceux qui sont malades et délivrer tous ceux qui souffrent de possession démoniaque. Ceux qui ont besoin qu'on chasse les démons et ceux qui souffrent de maladies curables ou incurables. Voilà pourquoi nous venons à Angers le 17, 18, 19 février à 5 boulevard d'Avier, dans la salle d'Avier. Donc, en février à 18 h le vendredi, samedi à 18 h et dimanche 19 février à 15 h pour un thème conférence le Dieu des miracles. Il y aura de temps de prière, de temps de guérison et de délivrance. Dieu veut faire de grandes choses en Angers. Il veut délivrer les gens. Il veut guérir tous ceux qui sont malades. Alors, je vous invite à venir vraiment nombreux à Saint-Boulevard d'Avier, à Angers, le 17, 18, 19 février 2017. Je suis instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, et je sais que Dieu va agir puissamment. Ne restez pas chez vous, ne venez pas seul. Invitez le maximum de personnes, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Être libéré et garder sa délivrance afin de prendre possession des promesses de Dieu. Il est temps que vous grandissiez, vous évoluez et que vous ayez ce qu'on appelle le bien-être. Soyez bénis et à très prochainement à Angers. Bye bye.